Je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui pour marquer le lancement de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes instituée par la résolution 68-192 adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2013. Je salue ici cette initiative importante et félicite l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic des migrants et la Fondation des Oulémas de Mauritanie pour son organisation. Au nom du système des Nations unies en Mauritanie, je tiens à exprimer notre ferme engagement à soutenir le gouvernement mauritanien et ses partenaires dans ses efforts pour lutter contre ce fléau qui malheureusement touche des millions de personnes vulnérables à travers notre monde. Je souhaite commencer par quelques chiffres sur ce phénomène de la traite qui doivent nous alarmer et nous encourager à faire encore plus davantage. Le nombre de victimes détectées dans le monde a diminué de 11% en 2020 par rapport aux années précédentes, en raison de la baisse du nombre de détections dans les pays à revenus faibles et moyens. Au niveau mondial, le nombre de condamnations pour traite des êtres humains a chuté de 27% en 2020 par rapport à l'année précédente. S'il est évident que la Covid-19 a détérioré cette situation, nous devons être alertés par cet état de fait. La Mauritanie a réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre la traite des êtres humains et elle doit être félicitée pour cela. Nous saluons les efforts de renforcement du cadre juridique pour combattre ce crime, à travers notamment l'adoption de la loi 2020-017 du 6 août 2020, relatif à la prévention et à la répression de la traite des personnes et la protection des victimes, femmes, hommes, jeunes et enfants. Ces mesures sont un pas important vers une société plus juste, plus solidaire. Et nous exhortons leur application effective pour protéger les droits fondamentaux de toutes et toute personne. La récente amélioration du classement de la Mauritanie dans l'indice annuel du département américain que nous saluons sur la traite des êtres humains en est également la preuve. Du fait de sa localisation géographique, la Mauritanie a été confrontée au cours des années dernières à une accélération du phénomène de la migration. En effet, nous ne pouvons pas aborder la question de la traite de personnes sans évoquer ce caractère transfrontalier. Cela nous amène à examiner la question, tout d'abord, des conflits, l'instabilité, la pauvreté, les changements climatiques qui affectent la région. Ils constituent dans la région des facteurs importants qui occasionnent les mouvements de population et sont corrélatoires mal contre la traite des personnes vulnérables. Malgré les défis qui posent dans les développements sous-régionaux, les Nations unies tiennent à saluer et à remercier le gouvernement mauritanien et sa population pour sa politique d'accueil et de générosité à l'égard des migrants et des réfugiés arrivant sur son territoire. Les Nations unies demeurent engagées à travailler avec le gouvernement, les autres partenaires et la société civile pour poursuivre sur la voie du respect des engagements et des conventions internationales et le respect des principes des droits humains et de l'égalité du genre. Nous ne pouvons toutefois pas ignorer qu'il reste encore beaucoup à faire. La traite des êtres humains reste une menace sérieuse pour la dignité humaine. La sécurité, la stabilité, la prospérité de notre société. Elle touche de manière disproportionnelle les femmes, les jeunes et les enfants, les laissant vulnérables à l'exploitation, à la violence et à l'esclavage moderne. Aujourd'hui, nous nous engageons à unir nos forces pour mettre fin à cette forme inacceptable des violations des droits humains et mettons l'accent sur la prévention, la protection, l'appui et au renforcement du système judiciaire, des capacités des acteurs de la justice, la mobilisation communautaire et la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Nombreuses agences et programmes des Nations unies en Mauritanie possèdent une expertise sur cette question et demeurent
tout à la disposition des autorités mauritaniennes et leurs partenaires pour continuer à œuvrer contre ce fléau et accompagner le gouvernement dans cette tâche. Ainsi, je salue mes collègues qui sont présents aujourd'hui ici de l'OIM, du Haut Commissariat des droits de l'homme, de l'UNICEF, du BIT, du Haut Commissariat des réfugiés et de l'UNODC, et je les félicite pour l'appui qu'ils fournissent. Je félicite son Excellence le commissaire pour le lancement de la caravane qui vise à sensibiliser le public, notamment les jeunes, sur les dangers de la traite des êtres humains et à renforcer les mécanismes de prévention et de protection et de poursuivre des responsables à fournir un soutien essentiel aux victimes doit nous permettre de créer un momentum autour de cette cause. La Mauritanie a toujours été un pays de diversité et son ensemble dans la solidarité et le respect mutuel que nous pouvons construire un avenir meilleur, un avenir où chacun est libre de vivre sans peur ni oppression. En conclusion, permettez-moi de réaffirmer l'engagement des Nations Unies à soutenir la Mauritanie dans la lutte contre la traite des êtres humains. Ensemble, nous pouvons mettre fin à ce crime odieux et bâtir un avenir de dignité, de liberté et de justice pour tous. Sahar. Shukran.